Alors, ça fait plusieurs vidéos que je fais sur cette thématique périphérique à la dénonciation de l'islam. Ouais, je pense que ça peut être utile, en tout cas techniquement, pour les archives, puisqu'on voit comment c'est pas seulement des slogans tout faits, c'est des squelettes abstraits de démarches qui sont échangés entre l'islam et le mouvement nazi renaissant. Voilà, le retour du nazisme, parce que c'est comme ça, c'est la nature humaine, les gens configurent, ils font des maths sans le savoir, c'est un peu bizarre, mais ils récupèrent des schémas abstraits, des astuces, et puis ils deviennent militants. En devenant militants, ils convergent les uns vers les autres, c'est vrai qu'ils se mettent à tous parler d'une même voix en quelque sorte, et c'est triste à dire, mais ça simplifie l'évaluation, le test. Par exemple, bon, l'islam ordonne d'être nazi, les islamo-gauchistes veulent utiliser l'islam comme allié guerrier, enfin, ils considèrent que l'islam est fournisseur de soldats à travers le djihad pour renverser le capitalisme. Comme l'islam ordonne d'être nazi, automatiquement les islamo-gauchistes qui pourraient se retenir. Alors en théorie, ils pourraient se retenir, mais est-ce qu'il est plus efficace d'être nazi aussi, comme ça va plus vite, c'est plus simple. Et au lieu d'argumenter, on troll, on arbore les slogans nazis, etc. D'où un rapprochement qui a été remarqué, d'ailleurs même qui a été, ce qui est rare, hein, salué dans la presse, enfin pas salué mais commenté dans la presse, entre les nazis, Canal Historique de France, Soral et Dieudonné, et la LFI. Voilà. Ce que je voudrais... putain, j'ai déjà oublié ce que je voulais... Ah oui. Parce que j'enregistre, puis je mets l'image après, puis je n'avais pas emporté l'image. Là, ce que je vais décrire, c'est un moyen reproductible, très efficace, qui marche à tous les coups. C'est un détecteur d'antisémitisme. Alors, je ne dis pas de nazisme, hein, là, c'est rare. J'aime pas quand les gens requalifient le nazisme en antisémitisme, mais je voudrais bien faire la différence. Le nazisme, indépendamment de ses adhérents, c'est un paradigme, mais c'est une théorie. Cette théorie, elle fait partie, c'est la même que celle de l'islam, c'est une partie de l'islam, si vous voulez, qui n'a pas été inventée par l'islam, qui coïncide, parce que vous avez des phénomènes d'équilibre stable. Donc, oh là là, le bruit qu'il y a dans la civilisation. L'islam a produit quelque chose qui est stable, qui est passé d'un peu dans les cerveaux, en particulier musulmans, qui s'est installé là, qui couve au calme, si vous voulez, heureusement, hein, parce qu'il y a plus de musulmans que de nazis, donc c'est dans la mer sinon, et qui est réveillé sous sa forme authentique, enfin exacte, puisque c'est plus simple de reprendre la théorie nazie clé en main, fournie par Hitler, que de... je suis en train de faire un enregistrement, salut, que d'en inventer une autre. Donc du coup on reprend, puisque Hitler et l'islam disent la même chose sur les juifs, on reprend ça à son compte, voilà, et ça donne le nazisme, et donc ça donne une renaissance du nazisme en tant que théorie, en tant que texte, en tant que narratif, en tant que paradigme. C'est très facile à vérifier. Vous prenez un discours de Mélenchon, vous prenez un discours islamique, d'un patron de l'islam, du Hamas, du Hezbollah, si vous voulez, et puis vous l'écoutez. Et puis juste après, vous prenez un discours d'Hitler ou de Goebbels, un discours de l'époque, et vous l'écoutez, vous verrez, c'est le même discours. Donc, j'aime pas quand les gens disent antisémite à la place de nazi, je pense que c'est une erreur. Par contre, là, ce que je propose, c'est pas un détecteur de nazi, c'est un détecteur d'antisémite. Alors, c'est quoi la différence? Eh bien, la différence, c'est que là, on mesure des lapsus, on mesure des pulsions. Et là, il n'y a plus de théorie. Il y a de l'urticaire, des boutons, des souffles, des gènes, des malaises. Et là, on est dans l'antisémitisme non théorisé. C'est-à-dire des personnes qui, ça les habite. L'antisémitisme les habite de manière, je dirais, pulsionnelle. Et c'est avant qu'ils étaient devenus nazis, parce que là, ils sont conscients d'être nazis, on ne peut pas être un nazi inconscient. Par contre, on peut être un antisémite inconscient. Ou alors, après, ils vont choisir de se laisser porter par leur pulsion et d'adhérer tout simplement au narratif nazi. Ils vont colporter, etc. Quand ils vont discuter dans les cafés, dans les bars, dans les forums, dans les débats, dans les spaces. Ils vont créer des comptes sur les réseaux sociaux, etc. Ils deviennent militants nazis. Parce qu'originellement, ils avaient une infection antisémite, une pulsion, une rage antisémite. Bon, maintenant, comment on peut détecter à l'avance, même quelqu'un qui ne le sait pas lui-même, qu'il est antisémite? Et en fait, il se trouve que j'ai vraiment pas fait du tout exprès. Mais ça permet aussi de prévenir cette maladie, puisque après les gens font ce qu'ils veulent, hein, ils se soignent ou pas, ça c'est comme tout, comme toutes les maladies, mais au moins ils peuvent l'analyser. Et bien c'est très simple, la définition du mot juif, elle n'est pas connue, elle est connue de très peu de gens. De même, la définition de ce que veut dire musulman, les gens ils pataugent, ils bafouillent, enfin bon. Ben, ils vous les rappelez et vous regardez qui c'est qui est content, qui c'est qui n'est pas content, qui c'est qui a envie de contester, etc. Qui c'est qui a travaillé pour contester. Donc c'est très simple, quand vous dites à quelqu'un, juif, le mot juif ça veut dire avoir une mère juive, c'est une notion qui n'a rien à voir avec la religion. Tous ceux qui vont contester ont une petite tendance antisémite. Alors, elle est très légère, mais c'est gradué. C'est-à-dire vous avez ceux qui vont contester académiquement, voilà, ils vont dire ah c'est pas ce que j'ai lu,
Alors bon, il y en a d'ailleurs dans le lot qui pourraient être de bonne foi, mais enfin bon, comme c'est une définition parfaitement formelle et vérifiable, ils sauront trouver les mots pour dire, s'ils veulent ajouter quelque chose ou un peu la contester, ou faire la moue et qui ne sont pas antisémites, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils reconnaissent la vérité de la définition, puisqu'elle est opératoire et il n'y a pas plus simple. Pardon. Et puis ils sauront trouver les mots pour dire, mais attention, est-ce que c'est ça est-ce que c'est le sujet de, je sais pas moi, de l'échange? Est-ce qu'on voulait pas plutôt parler de ce que sont les juifs en moyenne plutôt que de parler de la définition du mot juif, etc. Enfin, c'est facile de trouver les mots pour recycler. Mais c'est rare. La plupart des cas, on est dans des contextes où vous avez des antisémites qui traînent et qui n'aiment pas cette définition. Ça les démange, ça leur fait bizarre, parce qu'ils ont envie que le mot juif soit pas un mot neutre. Donc ils ont envie de dire, non, les juifs c'est un peuple, puis il y a un lien avec le judaïsme, puis ceci, puis cela. Ils veulent charger, tout simplement, ils veulent charger les juifs, voilà. Et c'est pas conscient, enfin c'est pas totalement conscient, donc c'est hyper marrant. C'est un vrai détecteur, ça marche à 99%. Et en général, quel est leur objectif, conscient ou pas, c'est d'essayer d'accuser les juifs d'être une communauté. Voilà, ils voudraient que les juifs forment une communauté, soient une communauté. Et on a vu Macron le faire, je pense qu'il est antisémite à ce niveau-là, hein. Il n'est pas forcément très antisémite, mais il l'est un peu, parce qu'il a dit, il n'a pas dit nos compatriotes juifs dans un discours, il a dit nos compatriotes de confession juive. C'est-à-dire qu'ils croient à la Torah. Ça n'a rien à voir avec les juifs. Voilà. Donc, si, en tant que président de la République qui se prétend cultiver, il est capable d'accuser le juif d'être religieux, c'est vraiment une belle preuve d'antisémitisme. Alors, d'antisémitisme, pas à un degré très élevé, ni forcément grave, mais d'antisémitisme, oh là là, putain. Ça saoule, cette application, voilà. Donc, je répète l'astuce, qui marche quasiment toujours. Vous dites à des gens, alors évidemment il y en a qui le savent, donc ils pourront, les exceptions c'est ceux qui savent et qui contesteront pas les définitions, mais vous dites à des gens que juif ça n'a rien à voir avec la religion, que c'est un état civil et que ça veut dire on est juif c'est seulement si on a une mère juive, c'est donc une notion totalement neutre qui n'est porteur de rien du tout. C'est comme dire je suis né à 11 du mois, ou je suis né à 20 du mois, ou je suis né à 22 du mois. Voilà, vous faites partie de l'ensemble formel mathématique, enfin physico-mathématique des gens nés à 22 du mois, et puis c'est tout, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Vous rappelez ça à vos interlocuteurs. Ceux qui contesteront, vous saurez qu'ils sont antisémites. Ceux qui contesteront, ils auront envie de rabaisser les juifs, le mot juif, à des mots toxiques, comme le mot musulman, comme le mot chrétien, qui a à voir avec la religion, vous voyez, parce qu'ils veulent, c'est pas conscient, c'est plus fort qu'eux. Vous avez des gens qui diront, je ne suis pas antisémite, mais j'ai trouvé anormal qu'il y ait ce mot qui existe. Donc eux, ils disent qu'ils ne sont pas antisémites, mais ils n'aiment pas qu'il y ait un mot, passé dans les habitudes, si vous voulez, qui va distinguer, qui va définir un ensemble. Et ben, ils ont qu'à en inventer un autre. Ça ne change rien, quand vous définissez un ensemble, vous inventez un nouveau mot. Et pour montrer comment l'antisémitisme a la vie dure, pas seulement chez les gens, mais dans la culture, dans les travaux intellectuels, j'ai appris hier, par un académicien, enfin par quelqu'un qui s'y connaît, quoi, qui parle pas pour ne rien dire, hein, qui a travaillé, que ex-juif est utilisé, c'est le mot ex-juif est utilisé pour dire qu'on ne croit pas à la Torah, qu'on rejette le judaïsme. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point même le vocabulaire est antisémite, puisque c'est une façon d'accuser les juifs de croire à la Torah, ou de croire au judaïsme, ou d'être religieux, d'être une notion religieuse. C'est exactement la même chose que quand Macron dit nos compatriotes de confession juive. C'est-à-dire qu'il les met à égalité avec la notion qui, elle, est gravissime, la notion de musulman, dont je travaille quasiment à plein temps pour essayer de théoriser et de rendre clair que c'est une maladie mentale. Eh bien, il a essayé, et il n'est pas le seul, de les mettre à égalité. Alors après, encore une fois, je distingue ceux qui sont explicitement nazis comme la LFI et qui font exprès de mettre l'islamophobie et l'antisémitisme à égalité. L'islamophobie, c'est plutôt une qualité et c'est plutôt quelque chose qui devrait être préservé, protégé et développé. Alors que l'antisémitisme, c'est un racisme pur et dur, sauf qu'il est, c'est un racisme plus dangereux que le racisme habituel, puisque c'est un racisme nazi, c'est-à-dire qui mène au nazisme, qui mène à une adhésion au nazisme, et qui mène à la Shoah, qui est le seul, absolument le seul, c'est le plus grave à ce niveau-là, dans ce sens-là, massacre de l'histoire humaine, qui n'est motivé même pas par des raisons criminelles. Alors attention, je ne suis pas en train de défendre le crime. Un crime, c'est un crime. Mais au moins un crime, on sait ce que c'est une monstruosité que dans un certain nombre de sociétés, on arrive à punir. Donc à dissuader les gens d'être criminels, parce qu'on s'y attend. C'est-à-dire qu'on a un mobile connu, par exemple les Indiens massacrés par les Européens qui ont conquis les Amériques du Nord et du Sud. Bah, je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas quelles sont les zones les plus touchées. C'est un massacre. C'est une guerre d'invasion et avec massacre. Mais qu'est-ce que vous voulez? On pourra dire tout ce qu'on veut, c'est un crime que l'histoire connaît par cœur. C'est une invasion. Ils avaient, entre guillemets,
dans ce crime quelque chose à gagner. Quand un mec kidnappe vos enfants et vous demande une rançon, si vous êtes riche, si vous demande 1 million d'euros, c'est une monstruosité criminelle, mais c'est un crime que l'on connaît, que l'on comprend, que l'on a prévu dans la loi, qu'on interdit, qui porte un nom, etc. La Shoah est le seul crime de l'histoire humaine qui fait exception à la règle, puisque même les auteurs n'avaient rien à gagner dans l'histoire. Ils voulaient tuer, exterminer. Ils ont formé des ingénieurs, ils ont construit des usines. Je ne sais pas si vous imaginez tout ce qu'ils ont dû faire. Pour faire quoi? Pour gagner de l'argent? Non. Pour se débarrasser de gens qui causaient des problèmes, criminellement, peu importe, hein, mais non. Non, les Juifs n'ont jamais fait parler d'eux, ils ont toujours été hyper gentils, discrets, intégrés aux sociétés. Donc il n'y a jamais eu, il n'y a rien eu à gagner, si vous voulez, il n'y a rien à gagner à exterminer les Juifs. Non, c'est une maladie, tout simplement. Et c'est ce qui fait peur dans la Shoah. C'est qu'on n'a pas le mobile. On lui donne un nom, hein, on appelle ça du nazisme. L'islam ordonne de tuer les Juifs en les accusant d'être des démons. L'islam, qui est une maladie, en soi, n'a pas besoin de cette partie de lui-même, de son nazisme, pour en être une, parce que c'est quelque chose de très oppressif, si vous voulez, vous avez peur d'être brûlé vif éternellement si vous désobéissez à l'islam, et si par malheur vous tombez dans ce piège, vous avez en quelque sorte des excuses, hein. Même si ça n'excuse pas les monstruosités de l'islam, c'est un processus qu'on comprend, enfin, je veux dire, voilà, si on nous avait dit que Hitler est absolument persuadé qu'il brûlera vif éternellement s'il n'extermine pas les Juifs, on aurait une explication de la Shoah. Sauf que c'est pas ça, il n'était pas musulman, lui. Le musulman, il a entre guillemets l'excuse d'avoir peur de brûler vif éternellement s'il fait pas le djihad et s'il tue pas tous les mécréants et les Juifs, les chrétiens, et s'il réduit pas en esclavage les femmes. Alors, on peut dire que c'est une monstruosité, mais on ne peut pas dire qu'on ne comprend pas la monstruosité islamique. L'islam, il extermine 14 millions de fillettes chaque année, c'est-à-dire qu'il fait 2 Shoahs par an. C'est un rythme 10 fois plus élevé que le rythme de la Shoah d'Hitler. Mais on comprend, enfin on comprend pas, on n'excuse pas, mais je veux dire, on sait d'où ça vient de l'islam, ça vient du Coran, c'est écrit dans le Coran. Donc après, on peut discuter de pourquoi les epsilon ne sont pas les mêmes, mais ça c'est toujours une discussion habituelle, hypercritique, les approximations, mais on va pas se mentir, on a le livre. On a le livre, on a le dogme, et on a la peur d'en sortir, que l'on constate tous les jours quand on travaille dessus. On voit les sueurs froides, les tremblements, l'épouvante qui traverse les esprits musulmans quand ils sentent qu'ils pourraient apostasier, voilà. La Shoah, on ne sait pas. La Shoah, il n'y a pas de... Voilà. On sait que c'est évidemment antisémite par excellence, et c'est la théorie qui est venue mettre en opération, réaliser l'antisémitisme. On ne sait pas. Donc voilà, c'est terrible cette réalité, mais vous avez des outils. Vous avez ce détecteur d'antisémitisme qui marche super bien. Alors évidemment, ça ne va pas durer éternellement, parce que quand les gens sauront ce que veut dire le mot juif, ils trouveront d'autres astuces. Et du coup, ils arriveront à tromper l'évaluation, le test, pour savoir si quelqu'un est antisémite. J'ai même eu froid dans le dos une fois dans un space, parce que j'ai entendu, pour le coup, un mec assumé, il avait une croix gammée, c'est un islamiste, il s'appelle Panzer, il avait une croix gammée sur sa photo de profil, tout était clair, mais lui, pour le coup, il connaissait les définitions, alors il a essayé de les refaire. Ça faisait froid dans le dos et j'ai enregistré le passage. Bon, mais j'ai assez parlé.